Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors très souvent en exercice, on va vous demander de calculer les premiers termes d'une suite. Donc c'est très important de savoir le faire. Et donc on va traiter les deux situations très classiques que vous allez rencontrer en exercice. Alors prenons cette première suite. Elle est définie pour tout entier naturel n. Et un entier naturel, ça veut dire un entier positif. Donc la plus petite valeur possible pour n, c'est 0. Donc le premier terme, eh bien c'est U0. Et pour calculer U0, ça veut dire qu'on va remplacer n par 0. Et donc, je vous conseille de l'écrire devant. Je vais remplacer n par 0. C'est pour ça que j'écris devant n égale 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. Je remplace donc n par 0 partout. Ça me fait 0 au carré, moins 0, plus 2. Et après, il n'y a plus qu'à calculer. 0 au carré, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Plus 2, ça fait 2. Donc, U0 vaut 2. Maintenant, on va calculer U1. C'est-à-dire qu'on va remplacer n par 1. Et je vous conseille d'écrire devant qu'on va remplacer n par 1. Vous verrez, pour des exemples plus compliqués, c'est très utile. Donc maintenant, je remplace partout n par 1. Donc ça me fait 1 au carré, moins 1, plus 2. Et après, il n'y a plus qu'à calculer. 1 au carré, ça me fait 1. Moins 1, ça me fait 0. Et donc, il me reste 2. Maintenant, on va calculer U2. C'est-à-dire qu'on va remplacer n partout par 2. Donc je l'écris devant et je remplace partout n par 2. Donc ça me fait 2 au carré, moins, je remplace n par 2, moins 2, et il me reste plus 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Moins 2 plus 2, ça s'élimine, ça fait 0. Il me reste 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et on continue ainsi de suite. Et donc, vous voyez que c'est très simple. Alors maintenant, on va passer à l'autre suite qui est un peu plus compliquée. On nous dit, donc cette suite, elle s'appelle Vn, et on nous dit que V0 vaut 1. Et donc, le terme d'après, c'est V1. Et la formule qui permet de calculer les termes, elle est ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut avoir V1, ça veut dire que ici, ça doit être égal à 1. Et si on veut que tout ceci soit égal à 1, eh bien, il faut remplacer n par 0. Parce que 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, si on remplace n par 0, eh bien, on a bien V1. Donc, cette fois-ci, pour avoir V1, je remplace n par 0. Et donc, je l'écris devant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer partout n par 0. Donc, ça me fait 2. Je remplace n par 0. Donc, 2 V0 plus 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer V0 par sa valeur, et V0 vaut 1. Donc ici, je remplace V0 par 1. Donc ça me fait 2 fois V0, c'est-à-dire 2 fois 1, plus 3. 2 fois 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Et donc, ça veut dire que V1 est égal à 5. Maintenant, si on veut le terme d'après, c'est-à-dire V2, c'est-à-dire que ici, ça doit faire 2. Et pour que ça fasse 2, eh bien, il faut remplacer n par 1, parce que 1 plus 1, ça fait bien 2. Et donc maintenant, on va remplacer n par 1 pour avoir V2. Et donc ensuite, on se laisse guider par la formule. On remplace n partout par 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça me fait bien V2 égale 2 fois V. Je remplace n par 1. 2 fois V1 plus 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer V1 par sa valeur. Et on vient de voir que V1 vaut 5. Donc ça fait 2 fois V1, c'est-à-dire 2 fois 5, plus 3, et il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois 5, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Calculons encore le terme d'après, c'est-à-dire V3. Et donc, si on veut avoir V3, ça veut dire que ici, ça doit faire 3. Et donc, il faut remplacer n par 2, parce que 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc, je marque que je vais remplacer n par 2. Et ensuite, toujours pareil, je me laisse guider par la formule. Je remplace partout n par 2. Donc si je remplace ici n par 2, 2 plus 1, ça fait 3. C'est pour ça qu'on a V3 égale 2. Je remplace n par 2, c'est-à-dire 2 V2 plus 3. Maintenant, je remplace V2 par sa valeur, 13. Donc ça me fait 2 fois 13 plus 3. 2 fois 13, ça fait 26. Plus 3, ça fait 29. Dernière chose avant de terminer, imaginez qu'avec la première suite, je veuille U1000. Comment on va faire? Eh bien, comme on veut U1000, eh bien, ça veut dire qu'on va remplacer n par 1000. Je le mets devant. Je remplace n par 1000. Et donc, ça va me donner U1000. Je remplace partout n par 1000. Ça me fait donc 1000 au carré,
moins 1000, plus 2. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. Maintenant, si je voulais la même chose avec V, si je voulais V1000. Si je veux V1000, ça veut dire que ici, ça doit faire 1000, et donc il faut remplacer n par 999, parce que 999 plus 1, ça me fait bien V1000, et donc je dois remplacer partout n par 999. Et donc maintenant, je me laisse guider par la formule, je remplace partout n par 999, donc ici ça me fait V1000 égale 2, que multiplie, je remplace n par 999, donc ça me fait 2 fois V999 plus 3. Et là, quel est le problème? C'est que V999, je ne le connais pas et donc je ne peux pas calculer directement V1000. La différence fondamentale entre cette suite et celle-ci, c'est que là, par exemple, on peut avoir U1000 directement, alors que là, V1000, on ne peut pas l'avoir directement parce qu'il dépend du terme d'avant V999. En fait, cette première suite, on dit qu'elle est définie de manière explicite. UN ne dépend que de n, et donc je peux avoir par exemple U1000 directement, alors que cette suite qu'on a ici, on dit qu'elle est définie par récurrence. Un terme dépend des termes précédents. Et donc avec cette deuxième suite, on ne peut pas avoir V1000 directement, il faut avoir tous les termes d'avant. Pour terminer, ce que je vous conseille très fortement, c'est qu'en exercice, quand vous calculez les premiers termes, c'est d'écrire devant la valeur de n que vous utilisez lorsque vous remplacez. Parce que ici, regardez, pour calculer U1, on a remplacé n par 1. Mais là, regardez, pour calculer V1, on a remplacé n par 0. Et donc, faites bien attention pour ne pas vous tromper. J'insiste, pensez à écrire la valeur de n devant que vous allez utiliser. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.